Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Comics pour les nuls. Un nouveau dossier qui sera en deux parties. Je vais poster la première partie aujourd'hui, la deuxième partie arrivera à peu près dans 2 semaines normalement. On va parler des publications kiosques Marvel en VF. Alors, petit point d'abord sur l'éditeur. L'éditeur en France qui a les droits pour Marvel, c'est Panini. C'est un éditeur qui avait également les droits pour DC pendant longtemps. En 2011, il a perdu les droits. C'est pour ça que les éditions DC sont éditées par Urban Comics en France maintenant. Mais Panini a conservé la licence Marvel. Et donc, Panini, c'est Panini qui publie tout ce qui concerne Marvel en France, que ce soit en librairie ou en kiosque. Alors, parmi les mensuels Panini, il y a vraiment beaucoup de mensuels. Si vous regardez les mensuels Urban, si vous avez l'habitude de suivre DC Comics publiés par Urban en kiosque, les kiosques Panini peuvent vous paraître vraiment très nombreux et ça peut être difficile de s'y retrouver. Et c'était mon cas au début, j'avais un peu de mal à m'y retrouver. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour vous aider un petit peu à comprendre qu'est-ce qui est publié dans quel mensuel et qu'est-ce que je dois lire si je veux lire le meilleur, on va dire. Alors, on commence tout de suite par deux publications desquelles je vous avais un petit peu parlé dans mon dossier sur les X-Men, puisque c'est des publications consacrées aux X-Men. Premièrement, il y a le magazine X-Men. Je vous en avais parlé parce que dedans, il y a la très bonne publication All New X-Men. On a 2 épisodes par magazine de All New X-Men. Juste pour résumer à nouveau, les All New X-Men. Les X-Men, les jeunes X-Men du passé ont été ramenés dans le présent par le Fauve pour essayer de raisonner Cyclope qui est devenu un espèce de terroriste mutant, ou du moins c'est ce qu'on pense au début. Ça va pas forcément marcher, ça va pas forcément aller tout comme Fauve l'avait prévu. On a également la série Uncanny X-Men. Uncanny X-Men, c'est très intéressant puisque les X-Men du passé sont ramenés dans le présent dans l'école Jean Grey, c'est-à-dire que c'est institut, l'ancien institut Xavier qui a été rebaptisé Jean Grey. C'est là où tous les X-Men d'origine, les gentils on va dire, sont. Et en fait, à côté de ça, Cyclope crée une nouvelle école de formation pour les mutants, et donc c'est ce qu'on voit dans Uncanny X-Men. All New X-Men, on voit ce qui se passe du côté des gentils, si on peut dire, entre guillemets, et Uncanny X-Men, on voit ce qui se passe plutôt du côté des méchants. Si vous lisez ça du numéro 1, vous verrez que la frontière entre gentils et méchants tend à s'estomper de plus en plus, et qu'il y a des rebondissements assez intéressants. C'est vraiment un bon magazine, parce qu'en plus la série Cable on X-Force est très intéressante, très intéressante. Elle a des liens aussi avec les deux autres. Elle a beaucoup de liens aussi, particulièrement dans ce numéro, avec Uncanny Avengers, dont je vous parlerai tout à l'heure. C'est vraiment la série, là, si vous voulez lire un seul truc sur les X-Men, c'est ce que je vous disais dans la dernière vidéo, il faut lire ce magazine, quoi. Même si je vais tempérer ce que vous avez dit dans la dernière vidéo, la première vidéo là sur les X-Men, sur le magazine X-Men Universe. X-Men Universe, au début, j'ai eu du mal à accrocher, j'ai eu du mal à comprendre tout ce qui se passait, mais là, ces derniers temps, j'ai beaucoup plus accroché, et ce numéro, le dernier numéro qui est le numéro 6, est vraiment extraordinaire. Toutes les séries qui sont dedans, donc, sauf Savage Wolverine. Savage Wolverine reste assez indépendant. Donc, au début, dans Savage Wolverine, Wolverine était en terre sauvage. Là, il est plus en terre sauvage, mais c'est des aventures en solo de Wolverine où il est un peu déchaîné. Je comprends pas trop pourquoi c'est pas publié dans le mensuel Wolverine. Mais bon, voilà, c'est là. Donc en ce moment, il est dans une aventure en lien avec le Shield. Par contre, dans ce qui concerne Astonishing X-Men, X-Men et Extermination, et même Age of Apocalypse, dans ce numéro, les événements de Extermination, puisque c'est Extermination 1 sur 2, vous voyez, c'est un crossover, les événements concernent ces 4 séries, c'est vraiment très bon. Donc, je vais pas le mettre au même niveau que le magazine X-Men,
qui reste quand même meilleur, mais X-Men Universe en ce moment c'est vraiment bon. Donc si vous êtes un peu fan des X-Men, ou si vous voulez ne lire que des X-Men, ou si vous voulez acheter que quelques-uns, bah, c'est vraiment un magazine sur lequel vous pouvez aller aussi, c'est vraiment très bon. En ce moment, tout du moins. Je vous avais parlé aussi vite fait du mensuel Wolverine, qui est très sympa aussi, qui a un format que j'aime beaucoup parce que voilà, c'est les formats plus fins également. C'est comme celui de Deadpool que je vous montrerai tout à l'heure, ce qui fait qu'ils mettent une couverture plus souple en fait, et que tout simplement, quand on lit le comics comme ça, voilà, quand on l'ouvre, on le tord, et ben il s'abîme moins, il s'abîme beaucoup moins, et j'aime bien ça, c'est plus souple, moi personnellement je trouve plus agréable à lire. En contenu, il y a Wolverine et Wolverine and the X-Men, ça n'a pas changé, c'est toujours les deux séries qui sont publiées là-dedans, et c'est toujours plutôt bon, assez sympa, sans être transcendant. Ça se lit, vraiment ça se lit. Moi je l'achète parce que j'aime bien tout avoir et que j'ai envie de connaître un peu ce qui se passe avec Wolverine. D'autant plus que ces derniers temps, il a été impliqué dans les ventes Age of Ultron. Il y avait des tie-ins de Age of Ultron qui ont été publiés là-dedans. Des tie-ins, c'est des histoires complémentaires par rapport à un événement, à un event qui est publié. Voilà. Si vous aimez Wolverine, évidemment, si vous êtes fan de Wolverine, évidemment, vous n'allez pas passer à côté de cette publication. Si vous n'êtes pas particulièrement fan de Wolverine, que vous aimez les X-Men, bah, c'est pas indispensable. Wolverine and the X-Men ne nous donne pas beaucoup d'informations sur ce qui se passe dans les X-Men. C'est vraiment pas indispensable, c'est pas le magazine vers lequel j'irai. Il est plus fin, donc il est un petit peu moins cher et encore pas énormément, mais bon voilà. Troisième publication. Ensuite, on sort des X-Men, on arrive dans les deux publications qui sont consacrées aux Avengers. Donc il y a deux publications consacrées aux X-Men, plus Wolverine, et deux publications consacrées aux Avengers. La première étant le magazine qui s'appelle The Avengers. Dans cette publication, on retrouve Secret Avengers, Avengers, New Avengers et Young Avengers. Donc la première, Secret Avengers, c'est une série qui met en scène Hawkeye et Black Widow, Clint Barton et Natasha Romanoff, de leur vrai nom, que vous connaissez si vous avez vu le film The Avengers. Ils sont agents du SHIELD, ils sont embauchés pour des missions spéciales où en fait on leur met un implant cérébral qui va enregistrer tout ce qu'ils font et qui leur fait oublier ensuite. C'est un moyen pour le SHIELD de les envoyer sur des missions et après ils effacent leur mémoire de manière à ce qu'ils ne puissent divulguer aucune information sur les missions qu'ils ont faites. C'est une série qui est pas mal, c'est toujours sympa de voir Black Widow, c'est pas mal. Ensuite on a Avengers, la série qui met en scène les Avengers tous ensemble. C'est plutôt pas mal aussi. Et on a ensuite New Avengers, une série qui regroupe plusieurs personnes qui, je ne vais pas me risquer à tous vous les citer de tête, mais il y a le professeur Xavier, il y a Namor, l'Atlante, plein de personnes comme ça, qui ont en leur possession les joyaux de l'infini en fait. Donc les joyaux de l'infini, si vous n'êtes pas très familier de l'univers Marvel, ça vous dit rien. Mais en fait, c'est des joyaux qui ont chacun un pouvoir. Et s'ils sont rassemblés tous ensemble sur le gant de l'infini, ils donnent à leur possesseur un pouvoir vraiment énorme. Si vous avez vu Thor 2, qui est sorti au cinéma ces derniers temps, à la fin, il y a une scène post-générique où Sif et un des autres Asgardiens se retrouvent dans le vaisseau du collectionneur et il lui amène un joyau qui a été fait en enfermant la force, le truc magique là qu'il y a dans le film. Voilà, c'est un des joyaux de l'infini. Historiquement dans l'univers Marvel, il y a un méchant qui s'appelle Thanos qui a réussi à rassembler tous les joyaux de l'infini sur le gant de l'infini.
et ça annonce des choses assez intéressantes pour la suite des aventures des Avengers au cinéma, puisque la scène post-générique de The Avengers nous faisait voir Thanos, maintenant une scène post-générique qui nous fait voir un des joyaux de l'infini, j'ai l'impression qu'il se prépare des choses comme ça. Voilà, petite parenthèse. Donc, New Avengers, ces personnes-là qui sont appelées les Illuminati, mais rien de péjoratif, vont devoir empêcher la destruction de la Terre due à une collision entre les mondes. C'est plutôt sympa, il faut parfois s'accrocher pour comprendre, mais voilà. Et ensuite on termine sur Young Avengers, et c'est un peu la série que j'ai pas trop aimé, où je suis un peu passé à côté, quoi. Il y a des gens qui... Je sais qu'il y a pas mal de gens qui disent qu'ils aiment bien, mais moi c'est pas trop mon truc, voilà. Alors, du coup, contrairement à ce que j'avais dit sur X-Men, où le magazine à vraiment lire c'est X-Men et le magazine peut-être un peu moins important c'est X-Men Universe, et bien là c'est l'inverse, c'est-à-dire que le magazine Avengers, personnellement je le trouve pas extraordinaire, alors que par contre dans Avengers Universe, vous avez des publications de malades. C'est-à-dire que là, c'est des publications qui vont se centrer sur les Avengers, certains Avengers un par un. Donc vous avez Avengers Assemble où ils vont être tous ensemble, et ensuite vous avez Captain America, les aventures seules de Captain America, vous avez Indestructible Hulk avec Hulk tout seul, et puis vous avez Thor God of Thunder, vous avez des aventures de Thor tout seul. Thor God of Thunder est pour moi la série Marvel Now la meilleure jusqu'à maintenant, ça déchire, c'est super. Thor part à la poursuite d'un tueur de dieux, et le récit est raconté sur 3 époques différentes. On voit du récit qui se passe dans le passé, dans le présent et dans l'avenir, et c'est alterné entre les 3, je trouve ça hyper bon, c'est vraiment super. Captain America est vraiment super aussi, très très intéressant, pas du tout ce à quoi je m'attendais en lisant du Captain America, mais je me laisse prendre, c'est vraiment super. Et à côté, les autres sont peut-être un peu moins bons, mais c'est vraiment très bon aussi, et vraiment je prends du plaisir à lire Avengers Universe. On arrive ensuite sur la publication qui est à mi-chemin entre les Avengers et les X-Men, c'est Uncanny Avengers. Uncanny Avengers, c'est une des conséquences de l'event Avengers vs X-Men, ou X-Men vs Avengers, que je n'ai toujours pas lu, que je vais peut-être me faire offrir à Noël, donc je le lirai à ce moment-là. Le but c'est que Captain America demande à Havok, qui est le frère de Cyclope, de prendre la direction d'une équipe d'Avengers qui sera constituée à la fois d'Avengers et de X-Men, pour que l'opinion publique ait à nouveau une bonne image des X-Men après les événements de Avengers vs X-Men. C'est vraiment bien. On a deux séries là-dedans. Du coup, on a Uncanny Avengers qui raconte les histoires de cette équipe, et on a Avengers Arena qui n'a pas vraiment de lien avec Uncanny Avengers, du moins pour l'instant. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs jeunes super-héros de différents instituts qui ont été kidnappés par un grand méchant, qui les fait se battre dans une arène, un peu style à la Battle Royale ou à la Hunger Games. C'est assez intéressant. Bon, du coup, il y a des morts à chaque numéro, forcément, mais c'est assez intéressant. Il y avait une autre publication aussi dans les numéros précédents, mais qui s'est arrêtée pour l'instant, donc je ne vais pas vous en parler. On continue avec le magazine Iron Man, qui est très sympa, que j'ai hésité à acheter pendant un moment, parce que lire du Iron Man, ça me disait pas trop, et que dedans, il y avait des séries que je connaissais pas. C'est-à-dire que dedans, il y a Iron Man, Fantastic Four, Guardians of the Galaxy et Nova. Et donc, Iron Man, je connaissais par les films, Fantastic Four, je connaissais par le film, le premier, qui m'avait pas laissé un super souvenir, que j'ai re-regardé récemment et que j'ai beaucoup plus apprécié maintenant que je lis les comics Fantastic Four. Voilà. Et puis il y avait 2 autres séries que je connaissais pas du tout, c'est-à-dire Guardians of the Galaxy et Nova, je connaissais pas du tout. Je m'y suis mis sur les conseils de mon vendeur de comics, Kader de Comic Zone, rue Garibaldi à Lyon, dont je parlais dans la dernière vidéo. La série Iron Man est sympa, mais sans plus, et bizarrement, dans le magazine Iron Man, c'est pas pour Iron Man que je l'achète en fait, finalement, c'est carrément plus, pour Fantastic Four, dans une moindre mesure, mais
carrément pour Guardians of the Galaxy et Nova. Je connaissais pas du tout ça, je suis en train de découvrir. C'est des justiciers galactiques, c'est super, d'autant plus que il me semble l'année prochaine, il y a un film qui va arriver sur les Guardians of the Galaxy, et du coup ça me fait plaisir de pouvoir connaître un peu l'univers avant d'aller voir le film. Iron Man c'est vraiment bon, si vous voulez lire des séries qui n'ont pas forcément trop la cote, qui sont pas forcément trop connues du grand public pour l'instant, et bien vous pouvez lire ça, Iron Man, tout simplement. Voilà, les deux derniers maintenant, je vais aller vite parce que je suis déjà à 15 minutes. Spider-Man, le magazine consacré à Spider-Man, où dedans on retrouve Superior Spider-Man, Avenging Spider-Man et Scarlet Spider. Alors, Spider-Man, il s'est passé des choses assez intéressantes ces derniers temps, c'est-à-dire que vous savez que l'identité secrète de Spider-Man, c'est Peter Parker. L'un de ses ennemis jurés, c'était Otto Octavius, alias le Docteur Octopus, qui a été mis en scène dans un des anciens films avant le reboot. Il s'est passé que dans un des derniers épisodes de Amazing Spider-Man, le Docteur Octopus a réussi à prendre possession du corps de Spider-Man, et donc sous le masque de Spider-Man, c'est toujours le visage de Peter Parker, mais à l'intérieur, la conscience, la personne qui est à l'intérieur du corps, c'est Otto Octavius. C'est-à-dire que maintenant, Spider-Man, c'est Otto Octavius. Et ça a fait grand bruit aux États-Unis, les fans ont accusé l'auteur d'avoir tué Peter Parker, et lui il s'en joue un peu dans les médias en disant oui j'ai tué Peter Parker, oui Peter Parker est mort, etc. Mais le truc c'est que ça donne une série vraiment super. Et Spider-Man ça me bottait pas au début, parce que tout ce que j'en connaissais c'était les films qui m'avaient pas trop plu, et le dessin animé à la télé que je trouvais un peu cucul. Et quand j'ai commandé d'autres comics d'occasion, le vendeur m'a envoyé le numéro 1 de cette série gratuitement. Je suis tombé dans le panneau, j'avais le numéro 1, je l'ai lu, ça m'a plu, j'ai voulu acheter la suite. Voilà, donc, à noter que Superior Spider-Man et Avenging Spider-Man racontent les histoires de Spider-Man possédés, si on peut dire, par Otto Octavius. Scarlet Spider, la dernière série, raconte les histoires d'un clone de Peter Parker. J'ai pas lu ça pour l'instant parce que ça me donnait pas trop envie. Peut-être que je le lirai quand j'aurai plus rien à lire, et peut-être que je vous en parlerai à ce moment-là. Mais achetez ça parce que vraiment ça déchire, parce qu'on est en train de vivre quelque chose d'assez intéressant au niveau de Spider-Man. Et achetez ça. Et c'est vraiment très bon, lisez-le. Voilà. On en est 18 minutes déjà, et je vais vous parler de la dernière publication qui est une de mes préférées, c'est le magazine Deadpool. Malheureusement c'est un magazine bimestriel, il paraît seulement une fois tous les 2 mois, on aimerait vraiment en avoir beaucoup plus. Je vous ai déjà dit dans des vidéos, Deadpool, j'ai découvert ça récemment et je suis tombé vraiment fan de ça, c'est vraiment très bon. On a dans cette série, dans cette publication 2 séries, la première Deadpool et la deuxième c'est Deadpool Team Up. La première série Deadpool raconte tout simplement les aventures de Deadpool en solo. En ce moment on est sur le premier arc de la nouvelle série où en fait les présidents des États-Unis morts ont été ressuscités par un gars qui faisait de la sorcellerie mais qui ne savait pas trop ce qu'il faisait. Donc on se retrouve avec des zombies des présidents des États-Unis. Le Shield ne veut pas envoyer les Avengers parce qu'ils ne veulent pas que dans les médias on voit les Avengers en train de défoncer les anciens présidents des États-Unis. Donc ils se disent qui on peut envoyer pour ça? Eh ben on va envoyer Deadpool, le gars qui s'en fout complètement de son image, et on s'en fout qu'à la télé on voit Deadpool en train d'éclater les présidents des États-Unis. Donc Deadpool il va prendre du plaisir à faire ça parce que c'est Deadpool et parce qu'il est complètement malade. C'est comme d'habitude très drôle. Vraiment très drôle, il y a des répliques super, les jeux de mots sont parfaits en VF, j'imagine même pas ce que ça doit être en VO. Donc ça c'est vraiment très très bon cette série. J'ai parlé avec un fan de Deadpool récemment qui lit en VO, donc il y a de l'avance, il paraît que ça devient encore meilleur après, j'ai juste trop hâte de voir ça, quoi.
La deuxième série, c'est Deadpool Team Up. Ça, c'est une republication d'anciens numéros, où dans chaque numéro, Deadpool se retrouve associé à un personnage historique de Marvel et fait des aventures. C'est pour meubler, hein, on voit bien, c'est pour meubler, mais c'est intéressant quand même. C'est du Deadpool, et quand c'est du Deadpool, c'est drôle, quoi. Je vous ai déjà dit, Deadpool, c'est le seul comics où quand je lis ça, je rigole pour de vrai. Voilà. Je suis content parce que on en a un petit peu plus en France maintenant, si j'ai bien compris. Il y a quelques temps, c'était moins que ça, donc je pense que c'était la bonne période pour commencer. Donc voilà, Deadpool, ça c'est un peu plus petit, ça coûte 4,60, c'est le même format que Wolverine, comme je vous ai montré tout à l'heure, couverture souple. Et c'est vraiment, vraiment super si vous voulez du comics qui se prend pas la tête, qui vous fait rire, qui... Voilà, achetez ça, Deadpool, voilà. Donc là, on arrive à la fin de cette première partie du dossier sur les publications kiosque Marvel en VF. Je ne vous ai parlé que des publications qui sont reparties au numéro 1 cet été. Je vous parlerai dans la deuxième partie de toutes les publications qui ne sont pas reparties au numéro 1 cet été, c'est-à-dire d'un côté une publication qui publie quand même du Marvel Now et d'autres publications qui publient des anciens numéros ou des sagas complètes ou des choses comme ça, et comme ça j'aurai couvert toute la gamme Marvel kiosque en VF. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo qui a duré un petit peu plus longtemps que prévu. J'espère que ça vous a plu. Je voudrais vraiment vous remercier parce que petit à petit le nombre d'abonnés monte. Je pensais pas que ça monterait aussi rapidement, même si c'est pas énorme. Que ma première vidéo en est maintenant à plus de 200 vues en 2 semaines et j'aurais pas pensé ça non plus. Et que ma vidéo pour la review de la Justice League numéro 1, Justice League Saga numéro 1, a fait une centaine de vues en quelques jours et c'était vraiment pas mal aussi. Aux amateurs de comics, si cette vidéo vous plaît et que vous avez des amis à qui vous pensez que ça peut plaire aussi, n'hésitez pas à la partager sur Facebook, à leur en parler. Presque ma seule manière de voir si ça vous plaît, c'est de voir les likes et les vues. Si j'ai l'impression que ça plaît, je continuerai. Si j'ai l'impression que ça ne plaît pas, que ça ne trouve pas son public, je ne continuerai pas. Donc si vous voulez que ça continue, voilà, partagez cette vidéo pour que ça fasse des vues et que je vois que ça vous plaît. Voilà, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour parler de mes lectures comics et dans 2 semaines, on fera la deuxième partie de ce dossier sur les publications Marvel en VF. D'ici là, continuez à lire des comics, réfléchissez bien à votre liste pour le Père Noël et portez-vous bien. Salut!